Moi je me dis, est-ce que si un jour les choses vont mal, qu'est-ce que je fais avec mon ami? Je suis dans la merde, j'ai pas de jardin, je sais pour m'être promené avec un arc, je vais pas tuer un sanglier à l'arc, qu'est-ce que je vais faire avec un sanglier? Je vais faire quoi avec 60 kilos de viande? Je vais pas accrocher un cadavre à l'arrière du machin pour le faire sécher. Enfin, je vais avoir des problèmes. Donc le peu de prélèvements que j'ai fait, c'était un lapin, je le mange en entier quoi, le lapin. Mais j'ai fait 420 km sans croiser un lapin. Donc si je devais compter sur le lapin pour me nourrir, c'est vraiment léger. Après, la source de viande la plus abondante et la plus facile, c'est au lance-pierre, c'est les pigeons. Les pigeons, ça va, c'est relativement facile. Mais je ne suis pas bouffé que du pigeon toute ma vie, quoi. Voilà. Ça a commencé avec un infarctus. Donc ça commence mal. Ça commence très mal. Donc sur le coup, j'ai pas percuté plus que ça. Mais après, bon, 43 ans, dans les semaines qui viennent, on se dit quand même c'est quand même un problème, quoi. C'est pas anodin de faire un infarctus à 43 ans, il y a des choses qui clochent, il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et puis il y a aussi le regard des autres, quoi. Beaucoup le regard des autres. Attends, reste assis, je vais le faire. Repose-toi, repose-toi. Et quelque part, en fait, on n'est plus le même. Il s'est passé un truc, moi je me sentais bien. Bon, tout le monde voulait faire la vaisselle à ma place, puis ça me va, quoi. On peut se battre. Je voulais faire la cuisine aussi, parfait. Et mais enfin voilà, au bout d'un moment, c'est quand même, enfin, ça mine un peu le moral, quoi. Et je prenais un traitement des suites de l'infarctus qui ne me réussissait pas beaucoup non plus. La version courte, c'est je faisais des crampes
tous les soirs, c'était une crampe à un muscle différent. Donc j'en ai fait dans tous les muscles. Mâchoire, petits doigts. C'était toujours un seul muscle. Voilà. Mais alors, bien quoi. On va se faire plaisir. Tiens, la mâchoire, ouais, ça fait des bons souvenirs. Mais j'ai fait aussi des crampes du cœur. Ouais. Et beaucoup en fait. Et toujours devant mes enfants ou ma famille, donc à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, pour moi, c'est super culpabilisant. Pour eux, ça remettait sans arrêt le sujet de ma mort probable, voilà, sur le tapis. Donc c'était très difficile d'enterrer l'événement en fait. Passer à autre chose et puis continuer. Et puis voilà, donc quand les idées de suicide sont arrivées, il y a des moments où c'était particulièrement fort, quoi. Il y avait une violence qui était provoquée par des événements extérieurs, de l'actualité, en règle générale. On était en plein dans les gilets jaunes, quoi. À chaque fois qu'on allume la télé, c'était quoi? C'était une guerre civile, tous les samedis après-midi de 14h à 20h30. Toutes les semaines. Et puis moi j'ai deux gamins et je me dis mais quelle télé qu'est-ce qui passe à la télé en ce moment, quoi. Moi j'étais petit, j'avais la télé, mais il n'y avait pas autant de violence que ça à la télé, c'était pas si. C'est de la puterie quoi maintenant le degré de violence. Moi c'était peut-être des fois il y avait un peu trop gnangnan, mais après je dis pas qu'il n'y a jamais eu de violence, mais le fait de pouvoir la montrer comme ça. Et je parle pas de la violence du cinéma, de la science-fiction, western, etc. Je parle vraiment de la violence de l'actualité, quoi. Et des fois, c'est des violences sans violence. C'est simplement une annonce très froide, coupe dans le budget 2 milliards. Bon, c'est très bien que coupe dans le budget de 2 milliards, ça veut dire 500 familles qui vont devoir réviser tout leur programme, quoi. C'est les 500 projets qui se cassent la gueule, quoi. Alors, et puis moi j'habite dans une région, le Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même beaucoup touchée par le chômage. Et cette notion de difficulté, enfin, les gens sont pareils dans le Pas-de-Calais, quoi. Et ça se sent en fait. Il y a une misère et tout ça. C'est pas que ça m'écœurait, mais c'était beaucoup. Tout était gris, sombre, etc. Donc des fois, c'était le cumul de 3 choses qui n'avaient rien à voir avec la veille, mais toutes ces choses cumulées, dans ma tête, je me disais, quelle que soit la combinaison qu'on prend, de toute façon, je réagis de la même manière, quoi. Je suffoque. Donc j'avais expliqué à mes enfants que je partais faire un voyage avec Anan. En fait, moi, je m'en foutais de ce que j'emmenais avec moi. Je voulais emmener rien de confortable pour me sentir rapidement malheureux et me dire au bout d'un moment, voilà, t'es arrivé dans un tel niveau de merde que tu peux pas t'en sortir en fait. C'était l'objectif et puis à ce moment-là, j'espérais être suffisamment loin de chez moi pour trouver cet arbre, cette branche et puis en finir comme ça, quoi.
Là. Derrière. Ok, c'est parfait. Ouais, mais ah ouais, le lot, c'est là-bas. Alors, tout à l'ouest là-bas. Ok. Et vous allez Au bout. Ouais, je sais pas trop. vous, c'est l'Antarctique. Ouais. Ouais, bon. Toi qui vous courage. J'ai jusque là, ça va. Non, j'ai pas l'objectif. Ah, bon. Ah, vous n'avez pas d'objectif. Non, bah j'arrêterai quand... Vous en avez marre. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Au moins, c'est pratique. Voilà, il y a ce carré là, tout ça. Ah, Ça va faire. Ouais, super. Ouais, Bon, super. allez. Donc là, après, si vous voulez fermer le portail et que vous êtes tranquille, tirez le portail. Ok. Vous voulez, je mets le jus ou pas? Oh non, je pense pas qu'il tente le diable. Je pense pas. Moi, ça me gêne pas. Je le mets. Bon, vous avez- mettez-le par acquis de conscience. Ouais, parce que là, il va pas s'échapper, mais s'il touche, il reculera. Ouais. Allez, Merci. pas de souci. Et une autre question, c'est possible de faire un petit feu ce soir ou c'est gênant pour vous Alors, vous allez faire ça où là? Un peu décalé du bâtiment là? Parce que vous ne me foutez pas le feu à mon steak de fourrage et à mes chèvres. Bien Hein. sûr, hein. Parce que sinon, je vous découpe en tranches. Hein. Si vous brûlez mon bâtiment. Oh bah oui, on va éviter. Vous allez éviter hein, pour votre Non, mais intégrité si ça vous physique. dérange pas, évidemment. Moi, je m'en fous. Réglementairement, c'est pas interdit. Je peux ici, Ouais, on est assez par loin là. du bâtiment. De toute façon, je vais pas faire des flammes d'enfer. Non, c'est non, pour non, ça que là, je là, vous fais- pouvez faire un peu. Mais Ok. vous avez de quoi faire. Bah, on va se débrouiller. J'ai vu qu'il y avait du bois là-bas, on va aller chercher un peu de bois. Et puis... Bah, en fait, j'aime pas qu'on me donne de l'argent. Ça me met toujours un peu mal à l'aise. C'est un paradoxe parce que je sais qu'en passant à certains endroits, dans des villes de petite taille, où il y a un petit peu de tourisme, etc., il y a de fortes chances que je récupère un peu de monnaie. Donc je sais, quand je passe dans une ville, que potentiellement je vais repartir avec un petit billet ou deux. Et moi, ça me dépanne beaucoup, quoi. Mais je ne demande pas, en fait. Je traverse la ville et certaines personnes me proposent de l'aide et je l'accepte. C'est un peu une démarche ambiguë. C'est demander de l'argent, mais sans le prononcer, quoi. Et puis après, de temps en temps, il y a des événements assez rigolos. Une fois, j'étais devant une cathédrale, je voulais absolument faire une photo pour le groupe de piloules devant cette cathédrale. Et il y a un quart de Chinois qui s'est arrêté. Il y a une Chinoise qui est venue me voir avec son appareil photo. Elle me fait voir son petit appareil photo. Elle me dit « Oh, moi, je veux faire le photo avec petit Anne. » Je dis bah, « Oui, il n'y a pas de souci. » Puis pour plaisanter, je lui dis « C'est 5 €. » Et là, je la vois super gênée, quoi. Elle commence à fouiller dans son sac et tout. Je dis « Non, je plaisante. Faites votre photo, il n'y a pas de souci. Je suis photographié du soir au matin par tout le monde, donc je ne vais pas commencer à vous faire payer, quoi. » Et donc elle fait sa photo. Et au moment de repartir, je vois qu'elle s'arrête. En fait, elle est en train de fouiller dans son sac, elle fait demi-tour, elle me tend son billet de 5 € et elle me dit c'est pour petit Anne, achetez carottes. Bon, je dis super, cool. Et elle s'en va, donc elle rejoint son bus. Et là, 10 minutes après, je vois un Chinois qui dépasse de la tête du bus, suivi par un autre Chinois, suivi par un autre Chinois. Et donc, donc il y avait tous des Chinois, la queue leu, avec un appareil photo, il y a un billet de 5 €.
Et donc en 10 minutes, j'ai fait 115 €. Voilà. C'était cool. Sur ce chemin, j'ai rencontré mon âme. Non. Sur ce chemin, j'ai rencontré l'amitié, le temps de vivre, le temps de penser, de voir, d'entendre, d'écouter, de rire, de pleurer, de râler. Sur ce chemin, j'ai rencontré mon âme. J'ai guéri, j'ai oublié de mourir, j'ai recommencé à vivre. On m'a beaucoup aidé. Sur mon chemin, j'ai appris la magie de l'âne, à quel point il avait une personnalité, de l'empathie pour moi et les autres, me prêtant à imaginer qu'au travers de ses yeux, quelqu'un que j'avais aimé pouvait peut-être voir le monde de là où il était. Peut-être était-il mon guide, lui qui réfutait les anges, je l'imagine en rire. La résilience s'est installée, sans que je l'invite. Ce que je vis, c'est ma révolte, mon combat politique, mon doigt levé. Enfin, tout ça s'accorde et peut se libérer. Mais pas que. Il y a des petites choses magiques qui s'ajoutent aux événements. Mon chemin est devenu magnifique, même si imparfait. Je ne cherchais pas à devenir libre, ni à inspirer. Libre, un grand mot. Dans ma tête peut-être, mais pas tout le temps. Hors de ma zone de confort. Depuis, j'ai atteint le Lot, en laissant en chemin l'envie d'en finir. Avais-je vraiment envie de le faire? Peut-être. Le courage? Je ne pense pas. Je croyais qu'il viendrait à moi sur la route, mais on ne s'est pas rencontré pour ça, semble-t-il. Le courage que j'ai trouvé n'a rien d'une grande noblesse, il est modeste, léger, juste avancé. Voilà où vous êtes arrivé. Maintenant, il était une nouvelle fois, car c'est devenu autre chose qu'une simple dérive. Mon chemin a croisé celui d'Aurore, nous avons choisi de partager la route, d'élargir les points de vue, de se confronter l'un à l'autre. Le troupeau s'est agrandi, bienvenue dans ce groupe et ses récits, Zeb.